Bienvenue à nouveau, mes amis. Ceci est la leçon 2.2 du mentorat en TIC de janvier 2017. Nous allons examiner les conditions de qualification des échanges en fonction des rendements à 10 ans. Dans la leçon précédente, la 2.1, nous avions examiné la tendance saisonnière du nœud à 10 ans, qui a une forte tendance à la hausse en juin. Nous examinons le nœud à 10 ans pour septembre 2015 ici. Vous pouvez voir comment, au cours du mois de juin 2015, le nœud à 10 ans a effectivement atteint son plus bas en juin. Alors que la tendance saisonnière est en vigueur, comment savez-vous que la tendance saisonnière est la plus susceptible de se produire? Eh bien, la première étape consiste à commencer à qualifier les oscillations par rapport à l'indice du dollar, comme le montrent ces plus bas ici. Notre délimitation commence au début de juin 2015 et les plus bas suivants se sont produits après le début de juin 2015. Nous commençons à voir une baisse des prix qui a effacé le plus bas de mai, mais individuellement, il y avait 5 à 6 chandeliers différents qui ont progressivement continué à faire des plus bas au cours de la première moitié de juin, comme cela est indiqué ici avec cette C'est ainsi que la symétrie du marché devrait être affichée et reflétée dans les prix. Mais voyons ce qui se passe réellement dans l'indice du dollar à ce moment-là. Nous pouvons voir que l'indice du dollar pour juin 2015, immédiatement à droite ou après le premier jour de trading de juin, faisait des plus hauts plus bas. C'est donc une corrélation perturbée, et nous avons maintenant confirmation qu'une idée de transaction se développe dans la note du Trésor à 10 ans par rapport à l'indice du dollar. Cela est également confirmé par la baisse du marché des taux d'intérêt à ce moment-là. À mesure que le rendement baisse, le prix des contrats à terme sur la note à 10 ans augmentait réellement. La note à 10 ans a également connu une consolidation, le rendement restant stable, ce qui a également entraîné une consolidation dans l'indice du dollar, la note du Trésor à 10 ans et les devises étrangères en même temps en 2015. D'accord, nous examinons le mois de juin 2016. Encore une fois, nous examinons cette tendance saisonnière, comme vous pouvez le voir ici, le marché réalisait des plus bas égaux, donc il devrait être interprété par rapport à l'indice du dollar avec des plus hauts égaux. Voici l'indice du dollar en juin 2016. Avez-vous remarqué ici que le marché a réalisé des plus hauts plus élevés? C'est une corrélation perturbée. Le marché a montré sa volonté de progresser dans l'indice du dollar, mais cela ne s'est pas traduit par une baisse des notes à 10 ans. C'est une corrélation correcte, donc c'est une condition de qualification. Il y a une transaction sous-jacente en cours. Cela est confirmé en outre par la baisse visible du marché des taux d'intérêt dans les rendements à 10 ans. Notez à nouveau la consolidation. Même si cela semble être une tendance haussière si vous zoomez très fort, nous sommes toujours dans une consolidation plutôt importante, ce qui explique en partie pourquoi les marchés des devises connaissent une consolidation pendant cette période. Enfin, nous avons le contrat de mars 2017 pour la note du Trésor à 10 ans. Nous avons des sommets plus bas. Je sais que vous regardez cette grande mèche sur les élections, mais oubliez-la un instant. Concentrez-vous uniquement sur la structure du marché sans cette mèche. Nous avons un plus bas formé au cours des premiers jours de novembre par rapport au plus haut de mi-octobre. Cela devrait également se refléter dans l'indice du dollar. Cependant, nous voyons le contraire, un plus bas dans l'indice du dollar, mais pas le plus haut attendu dans la note à 10 ans. Encore une fois, cela devrait être une image miroir parfaite, mais lorsque cette symétrie est rompue, cela indique qu'il y a une tendance sous-jacente ou une manipulation. De plus,
Vous pouvez voir que l'intérêt ouvert a diminué en novembre, ce qui soutient l'idée qu'il y a eu une clôture de position courte par les investisseurs avertis et que l'indice du dollar a augmenté en conséquence. Encore une fois, parce que la note à 10 ans était en mouvement, elle était en tendance et avait encore plus de marge pour baisser. Cela soutient le mouvement en tendance de l'indice du dollar, où j'ai pu trader pendant 2 mois complets. Vous pouvez voir que cela est confirmé par l'augmentation du rendement des taux d'intérêt sur la note à 10 ans pendant cette période. Lorsque le dollar se renforce, les marchés recherchent un rendement, et si les taux d'intérêt augmentent, le dollar a une forte tendance à connaître une hausse également. Maintenant, en tant que note annexe, lorsque nous observons ces éléments se produire dans les prix, vous devez combiner ces idées avec les concepts de changement trimestriel qui ont été enseignés dans le contenu de ce mois. Donc, si nous recherchons les 3 à 4 prochains mois, le potentiel du prochain mouvement, non pas que nous détenions la position pendant cette période, notre horizon temporel est de 3 mois en général, cela sera généralement la moitié de cette période pour que les configurations de trade se concrétisent et se terminent. Parfois, les transactions durent plus longtemps et atteignent une durée complète de 3 mois, voire un peu plus, mais comme je l'ai mentionné dans ce mentorat, mon horizon temporel est d'environ 3 mois. C'est réaliste pour moi, car les tendances à long terme, bien qu'elles restent généralement dans un environnement de tendance à long terme, peuvent s'inverser, et si elles sont dans une tendance à long terme à la hausse, vous ne voulez pas essayer de choisir le sommet. Il est donc important que je vous rappelle à chaque fois que nous parlons de cela que ma principale préoccupation est de regarder un horizon temporel de 3 mois avec l'attente que je vais trader avec une position qui peut durer jusqu'à 3 mois, mais avouons-le, je ne la tiens généralement pas aussi longtemps. En général, c'est la moitié de cette période. Cependant, vous pouvez examiner ces moments où la saisonnalité s'aligne et où il y a des divergences SMT entre l'indice du dollar et la note à 10 ans. Lorsque ce schéma est présent, vous pouvez également le confirmer avec un triade des taux d'intérêt, où vous pouvez examiner une paire de devises Forex et rechercher une divergence SMT par rapport à l'indice du dollar de cette manière. Ces idées se combinent, pas nécessairement les deux, mais l'une d'elles vous donnera une qualification pour une idée de transaction qui peut se dérouler pour un changement trimestriel. En étant en phase avec le marché de cette manière et en consultant des graphiques à plus long terme avec ces outils en alignement, vous donnez à vos transactions une probabilité élevée et vous filtrez une grande partie du bruit. Même si vous ne tradez pas à long terme, vous pouvez utiliser ces idées pour vous synchroniser avec la tendance à plus long terme ou avec le flux de commandes à plus long terme, ce qui met toutes vos transactions swing, à court terme, intrajournalières et de scalp en phase avec le flux de travail institutionnel. Avec cela, il est très difficile de se tromper, ce n'est pas parfait et cela n'élimine pas la possibilité de perdre de l'argent, mais cela met certainement les chances en votre faveur. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et de bonnes transactions.